Réalité, diront certains. Parce que la neige tombée vendredi dernier était une neige. Un 3 gallons de 1970 avec des slides élan SS. Okay. Véhicule un peu spécial, on appelle ça la catégorie Atlas 600. Pour cette nouvelle émission de Parlons Motoneige. Comme vous voyez, on est en direct du site du Grand Prix de Valcourt. On a un invité cette semaine qui va être M. Arsène Malenfant. On le rencontre dans quelques instants. Pour ce qui est des conditions de sentier, ben c'est une année assez difficile, comme vous le constatez tout le monde. Ici, dans les cantons de l'Est, à Montérégie, ça ne fonctionne pas encore. On nous prendrait une bonne tempête de neige pour repartir tout ça. Donc, même pour se rendre sur le site du Grand Prix, pas possible. Très peu probable pour cette année. Ça prendrait une super tempête qui n'est pas du tout annoncée. Donc, les sentiers demeurent fermés dans le secteur de Valcourt. On commence à circuler un peu en Beauce, en l'est de la Beauce, Thetford Mine, en allant vers le Bas-Saint-Laurent. L'est de la Beauce, ça fonctionne. La rive nord du Saint-Laurent. Trois-Rivières, ça fonctionne. On m'a dit qu'il y a des gens que je connais qui ont parti en fin de semaine dernière de Trois-Rivières. On connaît l'aéroport de Trois-Rivières, comment c'est accueillant pour les motoneigistes avec les camions et remorques. On peut partir de là. Les sentiers, apparemment, sont très bons. Dans la Naudière, dans les Laurentides, un petit peu moins dans le sud de ces régions-là. Plus qu'on se rapproche de Montréal, moins que les conditions sont bonnes ou complètement fermées. Donc, la région qui semble mieux s'en tirer, c'est vraiment tout le secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean où il y a de la neige. Il y a tous les endroits que je vous ai nommés, il y a de la neige. Il y a de la neige moins qu'à l'habitude, mais les sentiers sont bons. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment à peu près comme d'habitude. Ils sont moins perdants, eux, dans la quantité de neige. Ils sont perdants aussi un petit peu. Donc, c'est malheureux. On ne pourra pas se rendre sur le site du Grand Prix en motoneige cette année. Bon, c'est partie remise, mais le Grand Prix va avoir lieu quand même. On va en parler avec mon invité dans quelques instants. Moi, ce que je vous demande, c'est soyez prudents. Hein? On a ajouté à chacune des émissions une capsule sécurité. J'espère que vous appréciez. Ça vient de la Fédération. Donc, on garde quand même le focus en motoneige. La sécurité, c'est primordial. Donc, on parle avec M. Arsène Malenfant. Bonjour Arsène, ça va bien? Ben, certain, ça va bien. Arsène, vice-président Grand Prix de Valcourt. Oui. Impliqué dans le Grand Prix depuis plusieurs années, hein? Au moins 30 ans et plus. Au moins 30 ans et plus. Donc, ça fait longtemps que tu connais l'organisation, tu connais ce qui fonctionne, puis je pense que tout fonctionne actuellement, ce qu'on a. L'édition de 2016, c'est quoi les nouveautés, puis c'est quoi les choses qui sont reconduites, qui sont appréciées, que tout le monde aime voir aussi? Dans les nouveautés, on s'en va où? Ben, dans la principale nouveauté, c'est la course de moto 2 roues, style routier. Donc là, ça va être vraiment une course différente. D'habitude, la course 2 roues tourne, donc le véhicule le plus puissant, normalement, tourne et gagne. Mais là, cette année, on donne un niveau d'obstacle différent, de difficulté différent aux coureurs de moto 2 roues. OK, donc c'est un sortir routier, donc on ne tournera pas toujours sur un ovale. On va tourner à droite, on va tourner à gauche, et ça, c'est là la nouveauté. Oui, on va même inverser la façon de tourner autour de la piste. Donc, on va partir de la ligne de départ, on va s'en aller vers la 4, en contresens, vers la 3. On va arriver, une fois rendu à la 2, on va bifurquer directement à 90 degrés au centre de la piste. Et on va revenir à 90 degrés vers la courbe numéro 1. Et là, au lieu de monter en haut de la courbe numéro 1, ils vont virer, ils vont faire un 360 pour se maintenir à l'intérieur de la courbe 1 pour se rediriger vers la courbe 4. Donc, le coureur n'a pas juste à maintenir son véhicule d'un côté, il doit faire des mouvements, des manœuvres pour être capable de montrer son habilité, puis le meilleur, c'est évident qu'il va gagner. Et tout ça sur la glace bleue, là. Et oui, la glace vive. Toujours la glace vive. Est-ce que ce sont les mêmes pilotes et les mêmes coureurs qui sont sur le circuit ovale de moto? Oui, c'est pas mal les mêmes coureurs. C'est pas mal les mêmes gens, les mêmes motos, les mêmes motos, oui. Les mêmes choses. Donc, ça, c'est pour la portion moto. On va revenir, portion motoneige, évidemment. Les motoneiges, on a l'ovale, on a mon oncle Jacques. Oui, mon oncle Jacques Villeneuve qui revient. Il va être le vendredi aux pratiques, le vendredi matin, le vendredi midi. C'est les courses qui commencent en ovale. Donc, la nouveauté cette année, vraiment, c'est que les courses d'ovale commencent vendredi midi. Ils vont se terminer vers 7 h le soir. OK. Et on a la même chose pour les courses de snowcross. Donc, même les courses de snowcross, ça va être toutes les couronnes dans l'Amérique du monde. C'est la triple couronne le vendredi qui est disputée. Donc, les meilleurs d'Isaac vont ici. Et donc, toutes les autres, Rock Maple, toutes les autres
Convention vont être ici. Donc, beaucoup de courses de snowcross le vendredi aussi qui vont être présentes. Mais il y a de l'ovale, il y a de l'ovale, il y a du snowcross le vendredi, mais il y en a aussi le samedi, dimanche, évidemment. C'est sûr. Donc, c'est un programme sur 3 jours et demi à peu près, au lieu de... ben non, je veux dire 2 jours et demi au lieu d'être seulement 2 jours. Ouais, 2 jours. Avant ça, les pratiques étaient faites le jeudi avant midi, mais le jeudi durant la journée. Donc là, on l'a remis le vendredi matin. Donc ça permet aux coureurs d'être plus présents parce que quand même, le jeudi, ça élongeait un peu le temps de rester à Valcourt. Donc là, on va vraiment tout concentrer ça dans ces 3 journées-là et ça va être un spectacle à voir. OK. Il y a aussi des courses de VTT? Oui, à travers tout ça. Donc, sur l'Val de glace, évidemment. Ils ne feront pas le circuit routier. Mais, et comme si c'était pas assez, il y aura les courses d'accélération, les courses de drague, mais vraiment avec des bolides là, incroyables. Les bolides qui vont approcher le 700 HP. Et qu'est-ce qui est particulier cette année, c'est qu'on va le présenter le samedi. Donc, au lieu du vendredi soir comme on faisait avant. Donc, il va y avoir des pratiques de midi à 2 heures, le samedi, sur la piste de drague. On revient avec 2 couloirs au lieu de 3. À partir de 2 heures, on va jusqu'à à peu près 7 heures. Il va y avoir les qualifications. De 7 heures à 9 heures ou à 8 h 30, on va avoir les finales. Donc là, on va voir les meilleurs, les véhicules de 700 HP qu'on espère vont dépasser les 220, les 250 km à l'heure sur 660 pieds. Sur 660 pieds, on s'entend, là. Ça commence à donner... une force d'accélération incroyable. Qu'est-ce qui est intéressant de notre spectacle, c'est qu'il y a quelques années, on s'est acheté un système de lumière pour 2 corridors. Donc, ce système-là nous permet de voir à la fin du parcours les vitesses atteintes, les temps de réaction des coureurs, le temps de parcours aussi. Fait que les coureurs, en plus, se servent, ils ont un coupon qui leur donne aussi des performances en cours de parcours. Donc, ils peuvent réajouter de machines. Donc, les spectateurs, c'est sûr, vont se référer à la personne qui a été la plus vite, qui a fait le temps le plus court. Donc, ça donne un attrait assez fort. Un attrait, un défi aussi, voir ce qui s'est passé. Puis le vendredi soir, c'est sûr, là, après 9 h, la tente elle va déjà gonfler à bloc. Donc, un hommage à AC/DC. Donc, c'est le meilleur hommage qu'on peut trouver au Québec pour AC/DC. Donc, ça va être un rock alternatif, quelque chose de genre. Là, ça va alimenter un peu l'adrénaline de ceux qui ont... Ça va continuer dans le ton de la journée. Ça va rocker. Oui, ça va rocker. Donc, il y a de l'adrénaline un peu partout. Le samedi soir, la même chose, mais que les courses soient terminées vers 4-5 heures. On va avoir le drag le vendredi soir. Le vendredi soir, après les courses de 7 heures, on va s'en aller vers les tentes. Donc, il va y avoir ce fameux show-là. Mais le samedi soir, après les finales de drag à 9 h, ben là, on va rentrer avec Jonathan Pinchot dans la tente. Puis une disco et ainsi de suite, là, des DJ, donc pour animer jusqu'à minuit et ainsi de suite pour terminer la journée du samedi. C'est tout un programme. Même le samedi, je regarde ça là, vite comme ça. Il va y avoir des courses sur l'Oval, il va y avoir des courses sur la piste de snowcross et il va en avoir sur la piste de drague. À un moment donné, on ne pourra pas tout voir. Non. On est mieux d'emmener notre conjoint qu'il y en avoir un bout pour nous. Oui. Puis on est mieux de le rejoindre, puis je pense qu'il reste quelques petites places dans les loges chauffées, fait que c'est intéressant peut-être de s'y préoccuper le plus vite possible si tu parlais de température. Oui, en fin de semaine, ils nous annoncent légèrement frisquet, donc c'est une vraie température de Grand Prix. Oui. Parce que j'aime dire ça, une température de Grand Prix, parce que sur la loi de la moyenne des 30 dernières années, il a fait plus souvent froid que chaud. Oui. C'est l'attrait, ça reste dans l'attrait du Grand Prix. Il y en a qui vont coucher dans des hôtels de glace, mais ici, les gens s'habillent, vont venir voir des courses au grand froid. Ça, c'est évident, là. Donc, c'est sûr que ça va être tout un spectacle en fin de semaine. Oui. Il y a aussi une zone pour les enfants, une zone familiale. La zone familiale qui revient avec les glissades, avec les jeux pour les enfants, donc toute une place animée. On va pouvoir essayer, comme l'année passée, des pelles mécaniques, ceux qui veulent les essayer. Des défis d'habileté. Des défis d'habileté, des jeux pour les enfants, pour intéresser toute la famille au Grand Prix Ski de Valcourt le vendredi, samedi, dimanche. Donc, c'est vraiment aussi familial. Là. Oui, il y a des courses, oui, il y a un peu de bruit un petit peu, évidemment, ça fait partie du show, mais toute la famille risque d'aimer ça. S'il fait froid un peu, les tentes sont chauffées, hein, les 2 chapiteaux. Très bien chauffé, le chapiteau Rainville, la tente Skidoo, la plus grande tente qui est derrière les bâtiments du Grand Prix. Donc ça, c'est chauffé, donc c'est pas mal plus plaisant quand il fait froid de pouvoir se réchauffer. Et manger, il y a de la bouffe à l'intérieur. Il y a toujours aussi à l'extérieur de la tente numéro 1 Skidoo, il y a aussi des kiosques aussi de différents... Promotionnels, différentes une place alimentaire pour
détresse alimentaire aussi qui est là. Différentes personnes qui ont différents goûts, là. OK, c'est ça. Fait que, bon, ben, je pense que Arsène, c'est un rendez-vous. C'est en plein ça. En fin de semaine, on manque pas ça. Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, c'est la 34e. 34e édition. 12, 13, 14 février. Bon, ben, au plaisir de vous se rencontrer. TVME va être là. On va prendre des images qu'on va pouvoir vous diffuser. On va faire un vox pop. Donc, on va être sur les lieux. C'est un rendez-vous pour tout le monde. À la prochaine. C'est plaisant une balade à motoneige, mais qu'est-ce qui peut rajouter au plaisir? C'est vraiment de bien se préparer pour aller sur les sentiers. Michael Youn, ça serait quoi les éléments là, à prévoir justement lorsqu'on veut partir en motoneige? Bon, la première chose à faire, c'est peut-être aller consulter sur le site de la Fédération, fcmq.qc.ca. On va voir le trajet qu'on va prendre, les ouvertures des sentiers, les conditions des sentiers, se préparer un itinéraire, aviser ses proches de la date qu'on part, notre date de retour, ainsi que le trajet qu'on va parcourir. Bon, il y a beaucoup de choses à emmener, mais je pense que la première chose, ça serait une trousse de secours. Oui, une trousse de secours, une lampe de poche, un briquet, une couverte d'aluminium, une corde aussi en cas de panne, les choses de base qu'on a besoin pour survivre. Et naturellement, on a besoin de manger pour vivre. Et ça, ben, ça serait quoi les aliments qu'on peut emmener en motoneige? Bien, on a toujours les barres énergétiques, qui est une bonne alternative. Je suggère toujours de traîner un peu d'eau pour bien s'hydrater. Qu'est-ce qu'il faut prévoir en cas de panne? Bon, en cas de panne, ce qu'on pourrait toujours emmener avec nous, ça serait une courroie de rechange, un bidon d'essence, peut-être un triangle aussi pour mettre à l'arrière de la motoneige en cas de panne, qui serait visible pour le prochain qui va nous suivre, puis aussi peut-être une corde en cas de remorquage. J'imagine pour ceux qui n'ont jamais beaucoup fait de motoneige, un petit cours 101, comment fonctionne mécaniquement, ça peut aider? Ça peut aider absolument. Ce qui arrive aussi dans notre beau pays, la météo peut changer assez rapidement. Donc, les meilleurs vêtements et la façon de s'habiller pour aller en sentier. Beaucoup de multicouches. Des couches minces, c'est très important pour garder l'isolation. Puis en même temps, si la température se réchauffe, mais c'est plus facile pour en enlever une couche. J'imagine communiquer dans les sentiers, c'est pas facile. Non, il y a des places que le cellulaire, la réception ne fonctionne pas. Ce qu'on pourrait toujours faire comme plan B, c'est avoir peut-être un téléphone satellite. Mais ça, c'est coûteux. Très coûteux, mais en cas de survie, c'est un outil qui peut être bénéfique. Est-ce qu'on peut penser qu'un GPS pourrait être une bonne alternative à condition que d'avoir la batterie et du courant pour l'alimenter? Un GPS pourrait être très pratique. En cas de s'il n'y a pas de zone de cellulaire, ça peut être une deuxième alternative. Donc le cellulaire, ça va être juste bon pour prendre des photos dans les magnifiques régions de sentiers qu'on peut avoir ici au Québec. C'est à peu près ça. Michael, merci pour ces bons conseils. Donc, partir bien équipé, c'est pas un luxe. C'est pas un luxe. Et comme on dit, la chance dans la vie, c'est la préparation qui rencontre l'occasion. Donc, partez bien équipé et surtout, amusez-vous. Je suis accompagné de Pierre-Olivier, qui est l'opérateur de cette belle machine-là, un Prinote, un Bison. Un Bison, oui. Et qui est responsable de la fabrication de la piste de snowcross.
Explique-moi, Pierre-Olivier, c'est quoi, comment ça prend de temps, c'est quoi un peu la construction d'une piste de snowcross? Parce qu'ici, pour dire aux gens, on voit plein de bosses, mais c'est un champ plat d'habitude. C'est ça, effectivement. Dans le fond, ça débute par la préparation avec la fabrication de neige. OK. La fabrication de neige qui dure en moyenne là, un bon 2 semaines presque. Ensuite de ça, là, le temps de faire essorer l'eau. Dans le fond, quand tu fabriques ta neige, OK. c'est bourré d'eau, ça. Le temps que ça s'essore, après ça, nous autres, on arrive là-dedans. C'est en monticule. Là. Tu peux voir ici, là, ça n'a pas l'air de tout ça en partant. Là. C'est vraiment des tonnes de neige. C'est ça, c'est vraiment des immenses tonnes de neige. Là. Donc, nous, notre opération principale, c'est vraiment d'étendre ça partout, uniformiser la place pour nos quantités de neige. Quand on parle de quantité de neige, c'est environ 4 pieds de neige. On a dans le minimum, dans le plat... Le minimum, ça va être environ 4 pieds qu'on va aller chercher pour être sûr que le motoneige n'aille pas chercher le fond, la roche ou peu importe. On aimerait tout ça voir ça dans nos sentiers, 4 pieds de neige. Donc après ça, c'est environ, on peut calculer environ une quarantaine d'heures juste pour bouger la neige de gauche à droite. OK, quand même. Après ça, là, la modulation qu'il faut aller faire, c'est environ un 20 heures supplémentaires. Là. Pour faire toutes ces buttes de neige-là. Oui. Et c'est quoi les caractéristiques qui vont être appréciées des coureurs pour un circuit de snowcross? J'imagine là, que les bosses, c'est pas fait... Il y a une façon de les faire qui vont les apprécier, un autre qui les apprécierait pas. C'est ça. C'est surtout... Le secret là-dedans, là, c'est pas dur, c'est d'avoir une piste assez large. Plus que tu es large, moins que tu as de risque d'accident. Plus que l'entretien va se faire facile, donc la piste va se dégrader beaucoup moins. Okay. Les pilotes aiment beaucoup ça. Deuxième chose, là, les pilotes aiment quand même une piste technique. À Valco, on est reconnu pour avoir une belle piste. Là. Si on peut regarder le champ de bosse ici en arrière, là, c'est très technique, ça. C'est une condition incroyable physique là, pour... J'imagine que l'espace entre chacune des bosses est importante. Tout est calculé. Il faut vraiment que tout soit parfait. Les pilotes, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils recherchent. Si c'est pas parfait, écoute, si tu as 10 pieds, puis l'autre boss d'à côté, tu as 15 pieds, tu n'atterriras pas à la même place. Puis ça, c'est vraiment mental, un peu dans la tête. Là. Ça va marcher, sauf que tout est mental. Il faut que ça soit tout le temps parfait. Quand on fabrique la piste, tu me parles de 10 pieds, 15 pieds, est-ce qu'on mesure vraiment ou c'est vraiment l'habilité de l'opérateur qui est habitué de savoir les distances? Dans le fond, là, entre nos bosses, c'est une longueur de dameuse. OK. Fait qu'en faisant ta bosse automatiquement, quand tu tombes dans ton trou, tu tombes à plat, tu as ta longueur, tu remontes. OK, ta mesure, c'est vraiment la longueur de la longueur de ta machine. OK. Après ça, là, tes angles. C'est juste les angles. Les angles des sauts que là, tu peux jouer avec tes degrés. Sauf que c'est tout le temps pratiquement pareil là, qu'on parle. Là. OK. Et aussi, qu'est-ce qui se passe pendant les courses, pendant la fin de semaine, cette piste-là, elle se détériore, elle se dégrade. Il faut encore, j'imagine, l'entretenir. Premièrement, nos journées lors des fins de semaine de course, soit le vendredi, toutes nos journées débutent à 3h30 le matin. Les courses débutent à 8h. C'est assez tôt là, pour manger ses œufs. Là. C'est assez tôt. Sauf que nous, ce qu'il faut faire, c'est ramollir la piste le plus qu'on peut. OK. Tous les soirs, on démolit. On démolit ça parce que les pilotes, il faut que ça soit mou. Vous démolissez, ça veut dire que les bosses sont enlevées? Toutes les bosses sont enlevées à tous les soirs. Ils sont bougés de gauche à droite. On peut les tasser de 10 pieds. Puis le même matin, il faut les ramener. Mais quand tu les ramènes, c'est sûr que ta bosse, ça ne sera pas parfaite. Fait qu'automatiquement, ça prend environ 4 heures à refaire tous les matins. De là, qu'on rentre à 3h30 du matin, tous les matins de course. OK. Donc, la piste qu'on voit ici, elle va être défaite avant qu'on recommence ou on va quand même commencer avec celle-là? C'est ça, non. Automatiquement, vendredi, ça va être reconstruit vendredi matin. Là, la voie est terminée. C'était pour voir nos quantités de neige, tout était correct, sauf que là, on va la redéfaire. Donc, sur ce qu'on voit là, il n'y aura pas de motoneige qui va circuler? Aucun motoneige qui va circuler. Ça, c'est juste la construction qu'on a faite. On démolit, puis on reconstruit vendredi matin avant les courses. Ah, ben là, je suis quand même impressionné. Celle-là, là, je fais quand même plusieurs années que je viens aux courses, mais c'est ça, vous travaillez, on vous voit pas vraiment. On arrive ici le matin à 8-9 heures, les bosses sont là, on s'imagine que c'est les mêmes que la veille. C'est ça, non, c'est que aussitôt que les courses finissent, le monde ont quitté, nous, on démolit. Puis le lendemain matin, on recommence, c'est tout un éternel recommencement. Puis entre les courses, c'est vraiment, on appelle ça du fine-tuning, tu fais ça vite, c'est vite. Et t'as pas beaucoup de temps, fait que tu vas cibler vraiment des endroits critiques dans le parcours, parce que t'as pas le temps de faire le tour au complet, là. Mais il y a tout le temps des endroits critiques que tu vas aller refaire. OK. Puis, une année comme cette année où on a eu de la pluie, parce que la neige, ça fait quand même longtemps que vous l'avez faite, cette neige-là a reçu des bonnes quantités de pluie. Est-ce que
Est-ce que ça apporte des difficultés différentes pour... Ah, ça, c'est officiel. Aussitôt qu'il tombe une pluie ou peu importe, un redout, aussitôt que ça regèle, c'est de la neige, là, ça vient comme une boule de glace. C'est vraiment, il faut que tu le travailles 2 fois plus. C'est tout le temps... Tu as recommencé aussitôt qu'un redout. Là. On n'a pas été chanceux cette année, mais... Non, c'est ça. Écoute, on avait quand même une bonne quantité de neige au départ, là, fait que ça affectera pas trop les courses de cette fin de semaine. De cette fin de semaine, bon, c'est ça. Donc, franchement, ça se fait pas en criant ciseaux, c'est long, et on vous souhaite un bon week-end. Puis je pense qu'on va pouvoir apprécier le spectacle. Merci beaucoup pour votre ouvrage. Merci à vous et bonne course. Toujours sur le circuit Yvon Duhamel du Grand Prix Skidoo, je me trouve devant le mur des célébrités. On retrouve des noms bien connus. Marcel Fontaine, qui est célèbre organisateur de courses au Québec, qui nous a quittés cette année. Gilles Villeneuve, numéro 96. Blaine Morgan, le 7C. Les Gary Vesser, Hull, Wall, Erzing, un autre Wall de la même famille. C'est vraiment notre mur des célébrités ici à Valcourt. Et on voit un panneau blanc. Qui sera cette nouvelle célébrité? On vous réserve la surprise pour dimanche. Donc dimanche, on va être ici, TVME. On va vous en reparler. C'est qui sera dévoilé? Probablement qu'on n'aura pas la même position que la même prise de vue parce que les motoneiges sur la piste vont passer très vite. Mais on va être quand même capable de vous dire qui sera dévoilé. Fait que c'est notre mur des célébrités. On en est bien fiers. Ces gens-là nous ont donné de merveilleux moments ici à Valcourt. Et je pense qu'on va en avoir encore de très bons en fin de semaine. Nous voilà déjà rendus à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Été en direct du circuit Yvon Duhamel. Pour les activités à venir dans la motoneige, ben écoutez, profitez des sentiers qu'on a au Québec. On a quand même de très beaux sentiers dans plusieurs secteurs, pas nécessairement ici. Profitez-en en sécurité. Et en fin de semaine, venez nous voir ici au circuit du Grand Prix de Valcourt. Il y a de l'activité pour tout le monde. On a de la neige, on va avoir du froid, donc venez vous amuser, emmenez la famille, au plaisir de vous rencontrer.